Vous préparez le concours d'enseignement en lycée professionnel sur la spécialité d'économie-gestion, vous êtes en formation ou vous êtes un candidat libre, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir les 10 meilleurs conseils pour traiter l'épreuve de spécialité de gestion-administration. Conseil numéro 1. Tout comme l'épreuve de synthèse, il est important de bien se préparer et vous devez vous obliger à faire 3 entraînements blancs en vous entraînant avec les sujets des sessions précédentes. Cela vous permettra de voir comment est constituée l'épreuve, comment est-ce qu'elle se déroule et si vous êtes en mesure de pouvoir tenir les 5 heures d'épreuve. L'épreuve se décompose en 2 parties. Vous avez une première partie qui est vraiment technique avec un dossier complet dans un contexte d'entreprise qui généralement va se diviser en 3 sous-parties. 2 parties qui vont être principalement de l'analyse et de la rédaction et une partie qui fera appel à des calculs et de l'analyse de comptabilité ou de gestion. La deuxième partie ressemblera plus à une mini-synthèse argumentée. Donc il est très important que vous puissiez vous entraîner afin que vous puissiez évaluer votre capacité à traiter l'intégralité du sujet. Conseil numéro 2. Tout comme l'épreuve de synthèse, il est très important d'étudier les rapports de jury. Bien qu'ils soient succincts et ne permettent pas d'avoir des conseils très éclairés, ils vous permettront d'éviter les principaux écueils. Vous aurez toujours les attentes du jury, leurs points d'amélioration et les quelques recommandations pour la préparation de votre épreuve ainsi que pendant la durée. Même si vous prenez le rapport d'une seule session, vous verrez qu'ils se ressemblent toujours d'une année sur l'autre. Conseil numéro 3. Il est très important lorsque l'on traite le sujet de s'approprier la fonction. Dans le sujet, la fonction vous sera clairement expliquée. Vous ne pouvez pas traiter le sujet de manière impersonnelle ou en vous considérant comme une autre fonction qui vous est désignée. Par exemple, pour la session 2019, la fonction est clairement écrite dans le sujet. Nous sommes assistants du directeur administratif et financier. Donc vous devez bien vous considérer en tant que tel et donc rédiger vos réponses en tenant compte de la fonction qui vous est imposée. Vous n'êtes pas le directeur administratif et financier, vous ne faites pas partie d'un autre service, que ce soit les ressources humaines ou le service commercial. Donc il est très important de s'approprier la fonction pour que vous puissiez penser à respecter des principes de hiérarchie ou des principes interservices. Conseil numéro 4. Bien évidemment, il est très important de maîtriser les concepts et les connaissances techniques et scientifiques concernant la gestion et l'administration. Pour cela, il peut être très utile de s'inspirer et de s'appuyer des livres qui sont enseignés dans les lycées professionnels pour regarder le programme précis et détaillé de ce qui est enseigné. Il faut ensuite pouvoir rattacher les outils qui sont enseignés dans leur utilisation dans un cadre professionnel, c'est-à-dire dans une entreprise. Donc pour cela, procurez-vous un exemplaire papier ou numérique d'un livre enseigné de la seconde en terminale et vous pourrez vérifier les connaissances qui sont attendues. Mais vous, bien au-delà, vous devez maîtriser un programme beaucoup plus poussé pour pouvoir répondre à des enjeux et à des questions techniques et stratégiques concernant la gestion et l'administration. Conseil numéro 5. Votre sujet sera très étoffé, donc vous devez de la même manière procéder à une lecture attentive, organisée et méthodique. Tout d'abord, vous allez devoir rattacher les annexes de votre sujet à chaque partie et à chaque sous-partie. Ce sera beaucoup plus facile de pouvoir traiter votre sujet. Ensuite, travaillez directement sur votre sujet. Soulignez de la même manière tous les termes importants, les informations chiffrées, les éventuelles décisions et tout ce qui peut se rapporter à chaque fois, à chaque question. Cette démarche, en fait, vous permettra de pouvoir analyser les informations afin que vous puissiez les utiliser de manière pertinente. Donc, consacrez les 15 premières minutes à bien analyser votre sujet, car votre travail en sera facilité par la suite. Conseil numéro 6. Le jury attend que vous vous situiez vraiment dans le contexte d'entreprise. Pour cela, une rédaction professionnelle est très importante. C'est-à-dire que vous devez vraiment rédiger tel que vous le feriez si vous êtes en entreprise. Ça peut être de la rédaction d'email, de la rédaction de courrier pour votre hiérarchie ou pour des services transversaux. Ça peut être aussi la présentation d'informations sous forme de tableau de présentation. Mais veuillez respecter des présentations telles que vous les feriez en entreprise.
Techniquement, c'est une épreuve de spécialité, donc vous devez faire comme si vous communiquez en entreprise. Si vous avez déjà travaillé, cela normalement sera beaucoup plus facile, car il est très important de s'imprégner du fonctionnement et des pratiques des organisations et d'en connaître toutes les problématiques à différents niveaux, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion, au niveau des outils informatiques qui sont utilisés et également des méthodes administratives propres à chaque entreprise. Donc si vous avez déjà une expérience professionnelle, pensez à l'exploiter afin que vous puissiez présenter vos documents et votre rédaction comme si vous étiez en entreprise. Conseil numéro 7. Comme toute copie, il faut penser à soigner votre présentation. Évitez toute rature, il faut que votre copie, vos documents soient lisibles. Pensez à présenter des titres, des sous-titres et également à aérer vos documents. Attention, ne signez pas, ne mettez pas de signes distinctifs car votre copie doit toujours rester anonyme. Conseil numéro 8. Il faut également bien réviser pour la deuxième partie de l'épreuve. Cette deuxième partie est en fait une petite synthèse argumentée dans un contexte d'entreprise. Donc vous devez mobiliser également vos connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la gestion et de l'administration, mais selon la problématique qui vous sera donnée, vous devrez en identifier les enjeux, les stratégies, éventuellement des coûts, mais tout cela bien situé dans un contexte d'entreprise. Donc si vous avez déjà travaillé et que vous avez été confronté à des problématiques au sein de votre entreprise, cela peut vous servir d'exemple. Et vous devez ensuite les rattacher aux notions fondamentales qui seront enseignées dans le lycée professionnel afin de pouvoir argumenter et illustrer. Conseil numéro 9, j'insiste parce que c'est très important, il faut, une fois de plus, se situer dans le contexte de l'entreprise. Puisque c'est une épreuve de spécialité, nous enseignons en lycée professionnel, nous formons les jeunes pour qu'ils aillent travailler assez rapidement. Donc l'intégration dans l'entreprise est très importante à travers les stages, que l'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel, et donc le contexte d'entreprise est quelque chose de très important pour cette épreuve. Donc vous vous appuyez sur les connaissances techniques et scientifiques de gestion et d'administration. Vous devez vraiment intégrer la contextualisation de la problématique ou de la question du sujet qui vous est demandé dans une situation d'entreprise. Donc si vous avez déjà eu la chance de rencontrer cette situation, eh bien tant mieux. Cela vous permettra d'être beaucoup plus précis et détaillé dans votre synthèse et dans votre rédaction. Mais après, vous devez quand même respecter les principes de rédaction du sujet. C'est-à-dire que vous devez traiter votre mini-synthèse avec méthode. Vous devez toujours définir une problématique. Vous devez rappeler des définitions de certains concepts ou de certains mécanismes et les enjeux des différentes stratégies ou politiques concernant l'organisation ou l'entreprise visée. Cette deuxième partie, c'est juste une seule question. Donc vous devez traiter une synthèse argumentée, c'est-à-dire vous devez pouvoir présenter les avantages, les inconvénients et en discuter. Il n'y a pas de parti pris, oui ou non, vous devez présenter les différents éléments et argumenter ensuite en fonction de vos connaissances, de votre expérience. Il est très important également de pouvoir bien utiliser le lexique économique, juridique et professionnel. Et enfin, le conseil numéro 10, il faut toujours réussir à gérer son temps pour se relire. C'est pour cette raison que les entraînements sont très importants, avec que vous puissiez évaluer le temps que vous allez passer pour chacune des deux parties et pour chaque dossier des sous-parties, et que vous puissiez tenir des délais. L'épreuve dure 5 heures, donc à vous de voir durant vos entraînements si vous la découpez en 3 heures plus 2 heures, ou si vous la découpez en 3h30 plus 1h30. Sachant que vous avez facilement les 15 premières minutes d'analyse et vous devez de la même manière consacrer une bonne dizaine de minutes à la relecture intégrale de votre dossier. Donc c'est durant vos entraînements que vous serez capable de pouvoir estimer le temps que vous allez passer pour chacune des parties.